Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Ikem Touré Live. Nous nous retrouvons une fois de plus autour d'un sujet traité à la lumière de la parole de Dieu pour votre édification. Et nous sommes accompagnés du révérend Emmanuel Ikem Touré. Bonsoir révérend. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors le thème que nous abordons ce soir concerne les talents. Nous voulons en apprendre plus concernant les talents. Alors la première question qui vous est posée est, à votre avis, qu'est-ce qu'un talent selon la Bible? Un talent, c'est un don spécial, une habileté presque innée. Sinon, on peut dire directement que c'est quelque chose que nous naissons avec, qui relève vraiment de la souveraineté de Dieu, de la grâce de Dieu. Et chacun de nous, par ricochet, chacun de nous vient au monde avec un talent. Ça, c'est reconnu. Donc, selon la parole de Dieu, c'est cette capacité ou ce don ou cette chose de particulier dont nous naissons avec, de la part de Dieu, du Créateur. Pensez-vous que tous les talents viennent de Dieu? Absolument, tous les talents viennent de Dieu. C'est son usage qui va faire maintenant la différence. Le but pour lequel on va l'utiliser, je veux dire, qui fera la différence. Sinon, c'est Dieu qui a rendu capable tous les hommes à pouvoir, tout ce qui est créativité, inventivité, imagination, cela vient de Dieu. D'accord. Alors, est-ce qu'une personne pourrait avoir en elle plusieurs talents? Absolument. Une personne peut avoir plusieurs talents. D'abord, selon la Bible, le talent, un seul talent, vaut 6 millions de dollars de nos jours. D'accord. C'est-à-dire que quand on lit la Bible dans Matthieu 25, la parabole des talents, et puis on dit qu'on a donné un talent à un, 2 talents à 5 talents au premier, ainsi de suite. Il y a des gens qui pensent que bon, c'est injuste, mais il faut savoir qu'à l'époque, le talent de l'époque converti au jour d'aujourd'hui, un talent, c'est 1 million de dollars. 600 millions de CFA. Wow. Alors, je ne sais pas si on te donne 600 millions de CFA aujourd'hui, tu vas te plaindre. Et à l'époque même, le talent représentait environ 15 ans de travail. 15 ans le salaire de 15 ans. Et pour traduire ça aujourd'hui, ça va équivaloir à avoir, par exemple, un salaire de 8 millions par mois, 8 millions de CFA par mois. Je ne sais pas quel est ton salaire mensuel actuel. 8 millions par mois que tu vas toucher pendant, je ne sais pas moi, plusieurs années. Donc, le talent, son importance, si on repart à l'origine, c'est un trésor qu'on t'a confié. On peut le traduire par un trésor qui t'a été confié. Et imaginez que quelqu'un reçoit 1 million de dollars et puis il part enterrer. Okay. Il reçoit 600 millions CFA et puis il part creuser un trou et il enterre ça. Voilà. Donc, tout le monde a un talent. Le talent a de la valeur. Et l'idée derrière le fait que chacun ait reçu un ou plusieurs talents, c'est qu'on doit faire valoir, on doit fructifier. Voilà. Okay. Le talent ne servira à rien entre les mains de quelqu'un qui est paresseux, qui est négligent, qui ne veut pas se déployer, qui ne veut pas s'appliquer. Voilà l'enseignement qui se dégage derrière la parabole des talents dans la parole de Dieu, dans Matthieu 25, à partir du verset 15. Et chacun reçoit le talent, dois-je ajouter, chacun reçoit selon ses capacités. Okay. Voilà, parce que la Bible le dit clairement dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, au verset 15, qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Voilà. Donc, si tu n'as pas beaucoup reçu,
ne faut pas te plaindre, il faut développer tes capacités et peut-être qu'on te donnera plus. Voilà. J'aime dire souvent que Dieu est économe. C'est ça. Dieu n'aime pas la perte. C'est ça. Très bien. Alors, si nous avons plusieurs talents à nous, comment pouvons-nous les reconnaître? Alors, reconnaître plusieurs talents, c'est déjà une démarche personnelle. Pour reconnaître les talents que nous avons, déjà, je voudrais profiter pour préciser qu'on ne part pas à l'école pour avoir un talent. Okay. On part à l'école, en principe, une bonne école fait découvrir, t'accompagne pour que tu découvres tes talents. Donc, pour découvrir combien de talents on a, ce n'est pas en restant croisé, sans activité, dans la passivité. Il faut déjà se déployer quelque part, dans quelque chose. Il faut déjà aimer travailler, même travailler pour quelqu'un, sans salaire peut-être au premier coup, et c'est là qu'on va découvrir son talent. Dans un enseignement plus élaboré, je dis toujours qu'un talent n'était pas donné pour toi. Le talent t'est donné pour l'utilité du monde, j'allais dire, des autres. Maintenant, si tu prends ton talent et tu ne le mets pas à la disposition, tu ne le fais pas valoir, tu n'utilises pas ton talent pour que beaucoup profitent autour de toi, tu risques de ne pas découvrir la limite même du seul talent que tu as. N'en parlons pas de découvrir les autres talents qui ne sont pas extériorisés. Et en réalité, le talent, généralement, il n'est pas reconnaissable à l'œil nu. Il n'est pas exposé. Il faut l'exploiter. Il faut commencer à se déployer, à travailler pour que soi-même, on se rende compte qu'on a un talent. Voilà. Wow, le mystère des talents. Ouais. Alors, nous avions dit tantôt que Dieu nous donnait les talents venaient de Dieu. Mais si nous n'utilisons pas ces talents, serait-ce péché contre Dieu? Absolument. Dans le principe ou le concept des talents, il faut savoir qu'il y a le concept de droit, de propriété. Le talent n'est jamais, je disais tout à l'heure, le talent n'est jamais inventé par toi et généré par toi. Les enfants de la même famille, de même parents, même père, même mère, auront différents talents. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui commande, ce n'est même pas les parents qui commandent les talents. Ce n'est pas ton jour de naissance, contrairement à ce qu'on croit, qui te dicte le talent. Si c'est Dieu qui donne les talents, nous devons tout faire pour savoir les exploiter. Et comme je disais tantôt, si nous n'exploitons pas un seul talent, si nous ne commençons pas à exploiter ce que Dieu, bien exploité, je veux dire, ce que Dieu nous a donné, il ne va pas nous donner plusieurs. Mais c'est possible que quelqu'un ait plusieurs talents. Hein, dans la parabole sur laquelle nous nous basons dans Matthieu 25, 15, le chef, le patron, hein, qui représente Dieu dans l'application, a donné 5 à 1. Et c'est basé sur la capacité. Voilà, donc Dieu sait, connaît nos capacités, donc c'est possible d'avoir plusieurs talents. Moi, je dirais même que c'est possible d'avoir plus de 5. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais est-ce que nous les exploitons? Là est la question. Oui, parce que Dieu va toujours donner les talents pour que nous puissions les déployer. Aujourd'hui, le monde est devenu ce qu'il est, le monde est devenu meilleur, la vie est devenue plus facile parce qu'il y a eu des gens qui ont inventé des choses, qui ont imaginé, qui ont exploité, qui ont utilisé leur talent. Hein? Celui qui a inventé la chaise sur laquelle tu es assise, c'était un talent qu'il a déployé. Tout à fait. Tu ne le connais pas et il ne te connaît pas, mais son idée, son talent te sert. Hein? C'est ça. Je sais par exemple que toi, tu fais de la peinture, tu fais du dessin. Pourtant, je sais que tu n'as pas été à l'école apprendre. Voilà. Donc, il ne faut pas enfuir ça. Et puis dire, ah, moi, je sais dessiner seulement. Et puis, tu le fais. C'est un trésor que Dieu t'a confié. Oui, c'est ça. Maintenant, si tu vas dans une école
d'art, plastique ou quelque chose, c'est pour développer davantage ce talent. Mais ce n'est pas là-bas que tu vas acquérir le talent. Le talent n'est pas acquis, il est reçu. Voilà, il est reçu de Dieu. Maintenant, si on dit que quelqu'un est un dessinateur talentueux dans la langue française, ça veut dire qu'il est appliqué. Voilà. Sinon, le talent à l'origine, on l'a reçu de Dieu, mais il faut raffiner ça. Il faut quelquefois s'exposer au monde, recevoir des retours, des critiques pour pouvoir corriger, etc. Sinon, le talent, voilà. Si vous me mettez en prison, j'entre en prison avec mon talent. La prison ne peut pas annuler mon talent. Les injures ne peuvent pas annuler mon talent. Le mauvais regard, le mauvais traitement ne peut pas annuler mon talent. Voilà. Merci beaucoup, révérend, pour ces éléments de réponse. J'ai été vraiment bénie par tout ce que nous avons dit ici ce soir. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous vous espérons vous aussi bénis. Shalom.